Bon, si vous avez cliqué sur la vidéo, c'est que vous êtes un minimum fan de manga et d'animé. Et du coup là, on va parler d'un petit problème qu'on peut avoir. Je sais qu'en tout cas, que ceux qui regardent des animés, il y a plusieurs catégories. T'as ceux qui skippent les OP et les endings, et quand on les met devant pour un blind test, t'es en mode... Qu'est-ce que c'est? Et là, du coup, on va parler de l'autre catégorie. Ça veut dire que quand vous pensez connaître un logo d'animé, de manga ou quoi que ce soit, et bah, quand vous mettez deux différences, vous êtes en mode... Bah, c'était pas comme ça dans ma tête, du coup. Vous l'avez compris, du coup, dans la vidéo, on va essayer de deviner quel est le bon logo de manga. J'avais déjà fait des vidéos comme ça, en tout cas similaires. Et c'est là où tu te rends compte que t'as beau connaître le manga ou l'animé par cœur, et bah, est-ce que tu connais si bien le logo si on lui enlève juste un tout petit détail? Et c'est là où tu dis, ah, bon, bah, je vais aller me recoucher du coup. En tout cas, si vous kiffez ce genre de vidéo un peu divertissement, n'hésitez pas à le dire en commentaire avec d'autres petits quiz qu'on pourrait faire ou d'autres défis, en tout cas dans l'univers du manga et de l'animé. Sur ce, comme d'habitude, on perd pas plus de temps. On est parti pour se faire soulever du coup. On commence avec une des licences du Big Three. C'est faux. Voilà, je suis désolé pour les fans de DBZ. Alors la seule différence que je vois, c'est quoi? C'est la boule de cristal. Soit d'un côté on a la boule avec 7 étoiles, ou soit on a de l'autre côté la boule avec une seule étoile. Bien sûr, c'est celle avec une seule étoile. Bien sûr, la bonne réponse c'est celle avec une étoile, mais j'étais en train de me dire, c'est vrai que le logo avec cette étoile, il aurait pu passer un jour. Non, 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 jamais, jamais. Oh, du Jojo Bizarre Adventure. Alors, j'ai peur de dire de la merde. Alors déjà, ce qui est sûr, pour moi, c'est que suite gauche, en mode tout rouge, le Bizarre Adventure, c'est celui-là le bon. Mais celui qui est en mode bizarre de couleur noire et aventure en couleur rouge, j'ai l'impression de l'avoir vu genre sur un livre ou quoi que ce soit, mais je raconte souvent que de la merde. Ça aurait pas non plus été illogique de le voir en mode noir et rouge. Bien sûr, là, ce qui est sûr certain, c'est que le côté gauche en mode Bizarre Adventure tout rouge, c'est ce qui est bon. Après, n'hésitez pas à me dire aussi votre score en commentaire et commencez pas à faire les mythos en mode oui, moi j'ai eu tout bon, alors vous en avez trouvé que 2. Non, parce que je vous connais. Ok, là-dessus, on est bueno. Ça va, pour l'instant, difficulté, ça va. C'est sûr et certain, One Punch Man, tout en rouge, là sur le fond blanc, c'est-à-dire à gauche. Le One Punch Man, avec le punch juste en jaune, j'avoue que c'est pas bête. C'est en mode parce que, vas-y, One Punch Man, le manga, le côté punch est la chose la plus importante, donc ils auraient pu mettre genre l'accent sur le punch. Bien sûr, c'est logique, on va pas me la faire. Oh! Et en vrai, elle est intéressante. Blue Lock, d'un côté, du coup, la différence, c'est quoi? À gauche, du coup, on a un rond qui remplace le haut, du coup, pour Blue Lock. Et à droite, on a, alors, j'ai pas envie de dire de la merde, un pentagone? Un hexagone. Non, hexagone, c'est 6. Un pentagone? Aïe! Les cours de géométrie, à l'époque. Bien sûr, le côté logique, c'est que, bah, c'est à droite, le côté avec 5 côtés qui remplacent le haut. Un pentagone. J'ai toujours un doute, du coup. Parce que, bah, on l'a vu plusieurs fois dans l'animé. Mais bien sûr, c'est la forme géométrique. Un peu facile, trop fort. Voilà. Non mais en fait j'essaye d'appeler le karma. Spice Family. Oui, parce qu'on dit pas le X, commencez pas à dire oui, Takiro, c'est Spice X Family. Eh, la base, Hunter Hunter, c'est pas Hunter X Hunter. Commencez pas à faire en mode oui, non, le X ça se prononce, non. Effet miroir, tu connais, bref. D'un côté, est-ce que on a la croix qui est grise ou de l'autre côté la croix rouge? J'avoue que les tomes de Spice Family, j'avais que 3 tomes, je les ai jamais lus parce que j'ai regardé l'animé. Et là, le logo, je l'ai pas en tête. Moi, je serais tenté de dire avec la croix rouge, parce que vas-y, avec la croix grise, ça fait trop fade en fait, t'as l'impression d'avoir aucune couleur. C'est le cas? Croix rouge. En vrai, c'est... Même moi qui l'ai pas en tête, je me dis c'est ce qu'il y a de plus logique, de plus beau en tout cas. Avec la croix grise, ça fait trop fade en fait, t'as l'impression d'avoir aucune couleur. Je me dis c'est ce qu'il y a de plus logique, de plus beau en tout cas. Je viens de me faire baiser. Bon, dans tous les cas, fallait que ça arrive, voilà, je commence à faire le malin, c'était sûr. Fallait que j'appelle un peu le karma parce que ça commençait à être trop facile. Donc peut-être que j'ai fait exprès histoire d'avoir une faute, tu vois. Allez. Steins Gate, c'est un animé que beaucoup de personnes ont adoré, je l'ai toujours pas vu parce que j'ai la flemme. J'avoue que par contre j'ai entendu que du bien dessus. Je sais que c'est l'animé de beaucoup de personnes, en tout cas top 1. Du coup, j'en ai strictement aucune idée. J'avoue que tu me l'aurais mis déjà sans le carré sur le G ou sans carré sur le S, j'aurais dit bah c'est bon, le logo est bon, tu vois. Le S, ça m'a l'air plus logique parce que vas-y, c'est le début du mot, c'est le début du logo, ça commence dès le top départ, tu vois. Alors que le G, tu vois, on a l'impression que ça a été rajouté en plein milieu, j'ai peur de dire de la merde, j'ai trop peur. Le S, casse les couilles. Oui, allô? Ah, ouais. Ok, ouais, ça marche, ouais. Non, c'était mon seum.
Frérot! Ah! Putain, j'avais pas compris le problème. Ils ont tout simplement inversé vraiment le Hunter x Hunter. Parce que de base, le H allongé de Hunter, blanc, là, il est en bas à gauche. Et à droite, du coup, le H allongé, il est en haut. Bien sûr, c'est le blanc en haut et le orange en bas de Hunter x Hunter. Merci! Quand même, on ressort un peu des problèmes, là. Alors, Code Geass, le louche, tout ça, tu vois, Coco. Mais j'ai jamais vu l'animé. Voilà, pour ceux qui me connaissent, vous savez très bien, Code Geass et tout, j'ai toujours eu du mal avec les mechas, alors que je sais que, à ce qui paraît, ça n'a rien à voir avec les mechas, c'est tellement plus profond, c'est beau. Voilà, bref. Le logo, honnêtement, si je dois parler d'un œil un peu extérieur, le haut de Code à gauche, rempli en noir, c'est immonde. Ça peut pas faire partie d'un logo d'animé. C'est pas possible. Je pense ceux qui ont créé le logo, si ça existe, non, mais franchement, genre... changer de métier, genre devenez, je sais pas moi, boulanger. À droite, logique, Code Geass, c'est puré. Le haut, on voit à travers. Non, à droite, 100%, à droite. Non, parce que j'allais vraiment dire que si c'était le logo de gauche, non, c'était immonde. Vraiment. Genre, changer réellement de métier, les gars. My Hero Academia, ok, donc ça veut dire que là, à gauche, on a quoi? On a le logo qui est rouge avec l'écriture blanche, à droite, du coup, on a le carré blanc avec l'écriture rouge, du coup, c'est carrément inversé. Logiquement, même, c'est sûr et certain, à 2000% que c'est à gauche. Avec le cadre rouge et l'écriture blanche, c'est sûr et certain, les gars. Je me dédouane de rien parce que c'est sûr que j'ai raison. Ah! Alors, Inuyasha, il où déjà la différence? Ah, ok, il y a une griffure entre le S et le H. Attends, mais Inuyasha, par l'époque, frérot? Attends, on va parler, attendez. Regardez, je sors ma petite loupe et on va commencer à analyser, les gars. Là, tout simplement, à gauche, Inuyasha, on a une griffure sur le I et sur le Y. Alors qu'à droite, I et Y, on l'a. Et là, c'est entre le S et le H. Dans ma logique, c'est que faut que ça soit symétrique, tu vois. Il y en a sur le I, donc qui est la lettre du début, Y, la lettre du milieu. Il nous faut un SH qui est vers la fin, tu vois. Genre, à gauche, ça fait trop tout nu. Tu vois, le SHA, il manque quelque chose. J'ai envie de dire à droite. Avec les trois griffures. À droite. Genre, à gauche, ça fait trop tout nu. Oh, on part sur du détective Conan. Soit le détective Conan, il est en bas, soit il est à gauche avec le petit logo japonais. En vrai, j'ai envie de dire sud-gauche. Ou en mode, t'as le logo japonais et détective Conan en bas. Je sais pas, à droite, j'ai l'impression que ça fait tout compressé. J'ai peur de dire de la merde. Je sais pas, je ne sais pas, je sais pas. C'est bon, je sais pas. Bon, j'en ai aucune idée. Vas-y, à gauche, frérot. Genre détective Conan en bas et le logo japonais en haut. Voilà, à gauche. J'en ai aucune idée. Putain, mais c'était sûr! Mais regarde le logo, frérot! À droite, il est tout condensé! Il respire pas! Si vous voulez, donnez-moi la possibilité de refaire le logo, je vous épure tout ça! C'est mal, le logo, il est tout stressé, là! Death Note, ok. La différence, c'est quoi? Attends, là... Ah, ok, le E, à gauche, il est à l'endroit, alors que le E, à droite, est à l'envers. Alors, honnêtement, j'ai envie de te dire, déjà, que le logo, il est un peu spécial. Pour moi, c'est à droite, en mode le logo, il est à l'envers. Oh, j'en ai aucune idée. Non, c'est pas logique. Tout est à l'endroit. Pourquoi ce E-là serait à l'envers? E à l'endroit, à gauche. Voilà, c'est sûr et certain. Les gars, je valide ma réponse. C'est fou! Pourquoi je m'écoute pas? Tu vois ça? Ça manque de confiance en soi. C'est bon? J'ai pas confiance en moi. Frérot, en plus, j'ai passé 10 minutes à me dire ah ouais, mais le E à l'envers et tout ça, ça me paraît logique. Non, mais le logo, vas-y, il est spécial. C'est sûr, c'est le E à l'envers. Tout ça pour que je choisisse l'autre. C'est terrible. Oh, Assassination Classroom, c'est subtil. Donc soit on a le logo qui est en haut, soit le logo en bas. De souvenir, j'ai peur de dire de la merde, c'est l'écriture Assassination Classroom en bas. Donc pas en haut des logos japonais. Enfin des logos. Oh, je suis désolé de dire de la merde. Des kanji? Hiragana? Merci. Quand même. Ah là c'est bon. Là je suis heureux là. Non, One Piece, vas-y. Même pas besoin de mettre pause, frérot. À gauche, le logo en rouge. On voit le petit Luffy comme ça en rouge. À aucun moment, quelqu'un de sensé dirait que c'est à droite. Faut vraiment pas connaître un minimum. Merci beaucoup. Oh, Achille 21. Alors là, par contre, les détails, frérot, c'est vraiment soit on a 2 étoiles sur le I, soit on a 2 étoiles genre sur le E dans le logo droite et à côté du 21. Donc en gros, soit on a 2 étoiles, soit on a 4 étoiles. Pour moi, le logo droite est beaucoup plus beau. À droite, avec les 4 étoiles, 2 sur le E, 2 sur le 21, c'est bon. À droite, c'est bon. Je peux pas me faire baiser 2 fois d'affilée. Pas 2 fois d'affilée, les gars. Pas 2 fois d'affilée.
Oh, un peu plus récent, Chainsaw Man. Alors, c'est simple. Soit à gauche, sur le man de Chainsaw Man, du coup, on a 2 barres, en gros, qui rappellent la tronçonneuse. Ou à droite, qui a aussi 2 barres de tronçonneuse, mais là, il y en a en haut du man et sur la droite du N. Alors, dans la logique des choses, je vais vous dire que c'est le logo de droite, parce que pour moi, une tronçonneuse, tu vois, aussi, ça tient comme ça, tu vois. Bzz, bzz, tu vois. Ouais, c'était le bruit de la tronçonneuse. Du coup, on a la barre du A et la barre du N qui se tient comme ça. Alors que là, frérot, tu le tiens comme ça, frérot, à gauche, le logo, non, c'est pas logique. Non, à droite tous les jours. Là, vraiment, je le connaissais même pas, j'ai juste fait passer la logique avant tout, quoi. Du coup, on finit là-dessus. J'espère en tout cas que vous avez kiffé la vidéo. C'est longtemps que j'avais pas fait des quiz un peu comme ça sur les logos et tout. En tout cas, si vous avez d'autres idées de quiz, n'hésitez pas à le dire en commentaire et me dire aussi le plus important, combien vous avez de score. Et bien sûr, faites pas les mythos en disant ouais, moi j'ai 20 de bons. Alors que, bah frérot, t'en as vraiment eu 6. Tu vois. Mais en tout cas voilà, si vous avez kiffé comme d'habitude, le petit pouce bleu, l'abonnement, ça fait plaisir. Et à me dire les prochains quiz qu'on pourrait faire en tout cas dans le divertissement. Sur ce, moi je vais vous dire à la semaine prochaine pour la nouvelle vidéo. Comme d'habitude, c'était Takiro. Ciao. Blazing on the track, boy.